En France, on vit plus vieux mais souvent avec une période de vie marquée par la maladie, voire l'incapacité. Le repérage de la fragilité est un levier de prévention de la perte d'autonomie. Pour le docteur Garnier, médecin traitant à Descartes, l'entourage de la personne âgée joue un rôle déterminant dans ce repérage. Ces critères de fragilité, on les connaît, c'est toujours la dénutrition, la perte d'appétit, la dépression, une aggravation d'un état de santé, la faiblesse musculaire et les actes de la vie quotidienne qu'on ne peut plus réaliser. On a répertorié tous ces critères d'alerte dans une grille qu'on appelle ici la grille de repérage. L'avantage du repérage, c'est que vous avez des gens qui côtoient la personne âgée tous les jours et qui vont être à même de repérer beaucoup plus facilement et de pouvoir alerter le médecin. Ça, c'est une aide qu'on donne aux médecins et ça, c'est très utile. L'enjeu est capital. On est là dans la prévention gériatrique, c'est-à-dire que nos petits vieux, il faut prévenir les problèmes, les carences, les problèmes de santé avant que ça ne dégénère. Et avec la polypathologie et la polymédicamentation des personnes âgées, ça va très vite. Grâce au repérage de la fragilité, le médecin traitant définit un plan d'action adapté et personnalisé pour son patient. Objectif, maintenir la personne âgée le plus longtemps possible à son domicile. Dès que le médecin est alerté qu'il y a un problème au niveau du domicile de la personne âgée, soit c'est la personne, soit c'est son isolement, il peut mettre en œuvre des réponses adaptées du territoire. Ça va être l'éducation thérapeutique, ça va être l'hospitalisation de jour, ça va être plein de choses qui vont aider le médecin traitant dans sa prise en charge médicale et médico-sociale. J'ai recours à l'expertise gériatrique dès que je le peux, parce que c'est quelque chose qui va nous aider. L'évaluation gériatrique standardisée est une évaluation pluridisciplinaire globale. À Loches, le docteur Morillon concentre l'ensemble des examens sur une journée en hospitalisation de jour, ce qui permet aux patients de se déplacer une seule fois pour un bilan complet. On profite de l'hospitalisation de jour pour réaliser une évaluation gériatrique standardisée. Donc le médecin refait un examen clinique complet, refait aussi le point sur les antécédents médicaux, les allergies. Il y a une évaluation infirmière qui peut être réalisée avec un bilan de marche, mais aussi une évaluation sensorielle, que ce soit auditif et visuel, mais aussi un état bucco-dentaire, surtout chez les patients âgés. Le but vraiment de l'hospitalisation et de l'évaluation gériatrique complète, c'est vraiment d'essayer de dépister et de mettre en place, si besoin, des mesures pour éviter la survenue d'incidents. En fin de journée, on fait une réunion avec tous les intervenants de la journée pour rediscuter de la prise en charge du patient. Et il y a aussi une pharmacienne clinicienne qui participe à ces réunions, ce qui permet de rediscuter des traitements, de leurs indications, de la posologie. Sauf urgence, on propose, puisque c'est le médecin traitant qui connaît bien mieux le patient qui réévaluera la pertinence. À l'issue de cette réunion, le médecin gériatre fait le bilan des résultats de la journée avec son patient et les proches qui l'ont accompagné. Les aidants, la famille, les accompagnants qui nous remercient le plus parce que parfois ils se sentaient un petit peu isolés, un petit peu seuls, ils se posaient beaucoup de questions, ils s'inquiétaient sur la prise en charge de leurs parents proches et au terme de cette journée, ils repartent avec des réponses et des pistes. Quand le patient ne peut pas ou refuse de se déplacer, l'évaluation gériatrique peut se pratiquer au domicile du patient grâce aux intervenants des équipes mobiles extra-hospitalières. Un dispositif amené à se développer sur l'ensemble du département de l'Indre-et-Loire.